driving it in. It's a big turner. What a goal! Back to Messi! Vintage! Largely marching on and marching into the box for a very early chance in which they take the lead through Acosta. Make a chance of their own. Count is here. Oh wow! My word, what a goal! Pick that up. Les gars, MLS Time, pour la deuxième fois, je dois vous avouer, on dit tous les gars, qu'on a fait une intro. Ah, ça va, au bout de 5 minutes, je m'en suis rendu compte, je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Voilà, donc faute professionnelle, les gars, je suis vraiment désolé. En plus, c'était bien ce qu'on avait dit, je crois. Donc, on va dire des trucs totalement différents, c'est ça, Thibaut? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Sora en ce moment? Tout va bien pour toi? L'ambiance est bonne? Moi, franchement, le nouveau gameplay, ça me plaît pas du tout. Je prends plus du tout de plaisir sur le jeu personnellement. Moi, ce qui me rassure vraiment, c'est l'ambiance. Je trouve qu'elle est vraiment positive en ce moment. On est dans une super bonne spirale. Je me suis vraiment focus vraiment sur les réseaux. Je lis vraiment tous les commentaires sur Twitter où il y a marqué Sorare et ça me redonne vraiment de l'allant. Mais vraiment, quasiment, je fais plus mes équipes, quoi. Je fais plus de trade, je fais plus rien sur le jeu, quoi. Je suis quasiment plus sur le jeu. Je vais que sur les réseaux sociaux, perso. Bon, précisons quand même que voilà, c'est l'inverse. C'est du second degré, c'est l'inverse. C'est comme on avait fait l'intro, pas enregistré. Voilà, donc l'ambiance t'a fait un petit peu fuir pour résumer, mais tu kiffes toujours à fond le jeu et le gameplay. Et je redis encore une fois que tu as fait des résultats exceptionnels l'année dernière, qu'on n'avait pas pu le dire parce qu'on n'avait plus trop fait de brunch time, mais que tu as été incroyable. Tu as eu plein de rewards, que Pranksy à côté de toi, c'était tout petit. Et il l'a braqué. Et qui te fait des offres voilà, à 10 fois la valeur de tes joueurs parce que c'est tes joueurs à toi, faut le dire. Donc voilà. Et toi, Naï, comment ça se passe pour l'ambiance? T'as quitté Sorare, je crois, non? Ouais, moi j'ai exit Sorare. Mais par contre, je suis d'accord avec Thor que la pub là, qu'ils ont fait, elle est magnifique. Franchement, le logo Sorare, il est vraiment un bon. le logo Sorare est génial. On sait qu'on parle de Sorare en voyant, il y a marqué 4 fois Rivals en grand et Sorare apparaît. Franchement, c'est vraiment parlant. Bref, non, mais pour revenir au sérieux, puis comme je te disais tout à l'heure, je suis repassé de rare à limited et du coup, je suis passé dans un tout autre état d'esprit où je me prends plus trop la tête. Bon, il y a des trucs encore où tu as envie qui font réagir et qui font bondir, mais on kiffe et puis voilà. En limited, on jouait avec les joueurs qu'on a envie, donc c'est un peu le plaisir de jouer. Bon, plutôt le kiff dans le gameplay. Après, voilà, s'éloigner un petit peu des réseaux quand ça va pas et mettre Sorare en plus gros sur les pubs Rivals. Voilà, pour résumer l'intro et vos pensées. Et moi, je disais que j'étais content comme d'hab, mais bon, moi, je pense que tout le monde le sait, tout le monde s'en fout, en vrai. Donc voilà, merci pour cette intro, cette double intro, deuxième intro. On va passer aux choses sérieuses, on va passer à la MLS, parce qu'on est là pour ça. MLS Time, d'ailleurs, je l'ai mis là, juste là. Je ne l'ai pas dit en l'honneur aussi d'Emilien, qui nous sort le tweet MLS Time. On sait que ça commence quand on a ce tweet-là. Avant, on ne se branche pas. Pour commencer, on va commencer avec le top et le flop de votre première partie de saison. Donc, on avait dit joueurs, équipe. Je te laisse commencer, Emilien, par ce que tu veux. Je t'écoute. Ça enregistre cette fois, donc tu peux y aller. Et ben, le top, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est Salt Lake, mené par un grand Chicho Arango, qui est passé par LAFC, où je trouve qu'ils l'ont pas trop respecté, un peu le faire partir sans lui donner de DP. Il a fait son petit exil au Mexique. Il est revenu à Salt Lake. Même moi, j'étais sceptique quand je me suis dit, il est revenu là, mais putain, il est tombé bas. Et en fait, l'équipe est assez dingue. Et comme disait Thibaut, qui marque autant de buts, l'équipe en général, avec Andrés Gomez, Arango, ils sont capables de battre tout le monde et ils encaissent très peu de buts. Donc, c'est vraiment la bonne surprise. Bien sûr, petite mention à mon Lucho Acosta, qui pour moi est toujours aussi incroyable. Et un joueur très sous-coté, mais que j'adore, c'est Robin Lod, avec Minnesota, qui pour moi, c'est les trois vraiment top de ce début de saison. Voilà, c'est Minnesota sans Reynoso. C'est incroyable d'être où ils sont avec Robin Lod, qui est trop fort, quoi. Il est incroyable sur Sorare. Et toi, Thibaut, donc tu as fait tes tops là plutôt? Ouais, mais top. On revient après derrière pour les flops. Thibaut, toi, c'est quoi ton top du coup ou ton flop, ce que tu veux?
J'ai plus rien à dire, mon Fab, je suis désolé, il a tout dit, Emilien, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, j'ai plus rien à dire. Ah bah, si tu... la prochaine fois, ça sera pour la L'autre, c'est caviar sur caviar. Chicho Arango, j'ai l'impression que que les buts, c'est un but de rugby. Voilà, ça rentre. C'est triplé à tous les matchs, c'est extraordinaire. Je regardais, là, j'ai ça devant moi. 36 buts pour Salt Lake. Hein. Qui aurait pu dire ça au début de la saison? Hein. Ah, les gars, enlevez les classements et tout, j'ai des petits quiz après. Ah, pardon. Si vous pouvez... Enfin, non, pas les classements. Ouais, si, les classements, parce qu'il va y avoir une question goal average. J'enlève tout. Donc, si vraiment il y a besoin d'un truc, ouvrez, mais sinon, ouais, pour jouer le jeu, je vous en pose dans pas longtemps. Et t'avais un petit flop à rajouter, un petit top à rajouter? Ouais, j'ai un petit top. Moi, j'aime bien la jeunette de New York City. Franchement. Je les attendais pas là du tout. Vraiment, je vous le dis clairement. Je trouvais que ça manquait un petit peu de DP, comme on dit, vraiment de gros joueurs dans cet effectif. Et franchement, ils me surprennent. Derrière, un très bon Matt Freeze, hein, vraiment. Hein. Ils ont fait des petits pics. Ils ont fait des petits pics comme ça. Matt Freeze, il récupère, il est remplaçant en Philadelphie, il est à la cave, c'est un gardien prometteur, mais qui arrive jamais. Il récupère le petit Andrés Perea, là, qui était à la cave Orlando, à Philadelphie. Ils font des bons coups, des très bons scouts en Amérique du Sud. Hein. Sans avoir un 9 qui marque des buts. Hein. Pour moi, ils n'ont même pas de 9 parce que Bakra, j'ai beaucoup de mal avec lui. Mais c'est impressionnant, c'est que sans 9, ils arrivent, ils ont Santiago Rodriguez qui est incroyable. Étincelant. Mais ouais, non, franchement, une belle surprise. Ils ont le petit Fernandez, qui a été un peu blessé, qui je trouve, qui a un bon potentiel, qui peut être un joueur sur une deuxième partie de saison aussi, qui va encore plus haut. Et franchement, ils ont plein de jeunes de leur centre de formation. Donc, j'adore. Et mon top au niveau des joueurs, pas facile. J'ai envie de dire Lucho. Je suis un peu comme Emilien, quoi, franchement. Pour moi, c'est le MVP encore de la saison, quoi. Je me rappelle d'un match que j'ai vu New England Cincinnati où il rentre à la mi-temps et en 5 minutes, franchement, 5 minutes. Hein. On peut regarder le résumé du match. Il change, mais totalement de match. New England, ils sont passés des 30 mètres de Cincinnati à leurs 30 mètres à se chier dessus littéralement. Ah, mais en fait, c'est facile hein, avec lui. Hein. Ouais, c'était impressionnant, vraiment. Il a un petit centre de gravité aussi, un peu comme Messi, quoi. Ouais. Alors j'ai vu quelques commentaires où des gens disent il est insupportable, tu vois, il est tout le temps en train de râler quand il n'a pas le ballon ou pas le bon ballon, mais il est comme ça et je pense que c'est dans sa nature, c'est un winner, ça se voit que c'est un gagnant, le mec puis en plus il joue pour l'équipe, quoi. T'as des joueurs, tu vois, ils sont parfois un petit côté individualiste, lui vraiment, c'est l'équipe, s'il faut faire la passe, il fait la passe, s'il faut marquer, il va toujours essayer de te mettre dans la bonne, il va toujours faire le bon choix en gros. Il n'a jamais eu d'intérêt de club européen pour Lucho? Le PSG. Le PSG, ouais. L'année où les Qataris arrivent, apparemment, caca culotte à l'aéroport, il n'a pas pris l'avion. Mais vraiment, c'est une vraie histoire. Non, c'est une vraie histoire. Il était à DC à cette époque-là, mon Fab. Ah, il était à DC, c'était déjà quelque chose. Avec Wayne Rooney. À cette époque-là. Ah ouais. Rooney, hein. Je peux te dire, le duo Rooney à Lucho, c'était quelque chose. Hein. Ah, je savais pas, quoi. Avec Gressel aussi. Gressel qui était sur le côté, je crois. Ouais, exact. À DC United? Ouais, Gressel, Rooney, Lucho, c'était une sacrée époque à la DC. Nous, on a un club qui a une histoire, monsieur. Ouais. Les DC, ils sont encore en MLS ou ils sont en USL, là? Pareil. On est quasiment en play-off, monsieur. Le quasiment est important dans cette phrase. C'est le supporter de Portland qui te dit ça. Moi, mon top, les gars, je vais dire d'abord l'équipe. Enfin, l'équipe, c'est une demi-équipe, en fait. Moi, je suis plus en tant qu'amateur. Après, vous, c'est vrai que vous baignez dedans. Je suis plus en tant que joueur Sorare amateur. L'attaque de Miami, à chaque fois que je regarde, me fait kiffer. Je pourrais mettre au flop la défense. Hein, parce peu que d'artifice. Tu te regardes en tant que spectateur, quoi. Après, t'as Suarez, Messi devant. Ils ont recruté Baccarat. T'as Taylor. Alba pour Messi. Le Alba pour Messi, ça te rappelle tellement des souvenirs du Barça. Les Suarez, Messi, c'est ouf. Tu te régales, surtout en MLS où il marche sur la défense. Bon, Messi marche aussi tout le match. Bon, ça, il le faisait déjà à Paris, il le faisait déjà partout, quoi. Donc, Suarez, il est retire.
Par Suarez, contre, on en parlait, il est cuit. Hein. niveau défensif, les gars, Miami a pris autant de buts que New England. Non, mais c'est fou quand même. Je crois qu'ils en ont pris 27, je crois, si je dis pas de Ouais, mais il conneries. faut en mettre un de plus que Plus, les autres, Fab. En MLS, c'est un peu ça. C'est tant que tu as mis un but de plus que Ah, c'est l'autre. ça, oui, parce que New England a marqué 11 buts, eux, ils en ont marqué 42. Donc, il y a une légère différence là. Et dans le top joueur, c'est pas. Alors, j'aurais pu dire Lucho aussi, parce que c'est MVP. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais un joueur que j'adore regarder, vous en avez parlé, c'est Santiago Rodriguez de New York. New York, c'est. Très bon choix, très bon choix. Ouais. Ouais, il régale, quoi. Il a vraiment. Il a quel âge d'ailleurs? Et c'est un U23 encore. Il a 22, non? Il y a 22, je crois. 22, ouais. Voilà, j'ai regardé, c'était quoi le dernier match de New York? Je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, il m'a régalé. Et en plus, il a fait du DS. Donc, contre Ah oui, Saint-José, la à branlée, domicile. il a remis 5-1, je crois, ou un truc comme ça. Ah, puis voilà, il est tout le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment le déclencheur de son équipe. Et je pense qu'il est gros partisan de la très, très bonne début de saison de son équipe. Même le meilleur joueur de son équipe. Et j'aime beaucoup le petit Julian Fernandez. Je crois qu'il vient d'Argentine. Oui. Comme tu disais Thibaut tout à l'heure, j'ai un pote qui suit énormément l'Argentine, qui m'en avait parlé quand il était en Argentine, et c'est très cool qu'il ait basculé en MLS et pas en Europe. Je pense qu'il ira de toute façon un jour ou l'autre, mais c'est très intelligent de sa part pour son schéma de carrière. Donc voilà, les flops, je vais laisser Thibaut, si tu veux prendre la parole pour les flops. Est-ce que tu as des flops en tête, mon Thibaut? Moi, je vais lancer clairement Emilien sur les flops avec Atlanta. Hein. J'ai pas le choix, quoi. Hein. Aussi parce que je me suis lancé dans un petit stack Lennon, Loba, Giacomakis durant l'intersaison. Ça n'a pas porté ses fruits. Et franchement, moi, je n'ai pas compris les choix du coach, que ce soit sur le. Bon, voilà, Emilien va nous dire qu'il n'est plus là, mais il y a Cohen, il y a Guzan, même en défense, ils ne se sont pas trouvés. Voilà, il y a en attaque. On sent qu'il y a un truc qui est cassé dans cet effectif. Même Almada, qui était pour moi une future star, même en Europe, tu sens qu'il est plus concerné, quoi. Giacomakis, tu sens qu'il avait perdu confiance. Ok, il s'est beaucoup blessé, mais sur les matchs avant qu'il se blesse, il y a beaucoup de loupés, quoi. Tu sens que cet effectif, il s'est perdu. Et désolé, il y a d'autres équipes en difficulté, mais Atlanta, vu leur effectif et leur budget, pour moi, c'est un énorme flop. Ouais. Petite question juste vite fait pour faire le lien entre toi et Emilien. Est-ce que les blessures de Giacomakis, c'est pas aussi dû au terrain synthétique? Est-ce que ça irait pas mieux s'il va au Mexique d'ailleurs? Il n'y a rien qui prouve ça, apparemment. J'ai regardé plusieurs fois des études, il n'y a rien qui prouve. Ok, d'accord. C'était juste pour savoir. Je pense que c'est à Atlanta, il y a un problème mental. Moi, je le dis clairement. Imagine, c'est un club quand même où tu joues devant. C'est un club où tu joues devant 65 000 personnes à chaque fois à domicile qui te poussent tout un match. Si t'as pas de stade comme ça en France, t'as pas d'équivalence. Hein. Je veux dire, le Ben Stadium, c'est quand même un délire. Je suis jamais allé, mais rien quand tu vois les vidéos, tout, c'est. Mais le club, ouais, comme on disait tout à l'heure, t'as Pineda, enfin, franchement, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il devrait plus être là. Il était bien en tant qu'adjoint à Seattle, je pense que, voilà, avec Schmetzer. Mais après, tu as aussi Bocanegra, comme on disait, le directeur sportif, où les choix, c'est. Là, quand tu vois que Giacomakis va être vendu, bon, 10 millions, c'est le prix où ils l'ont acheté. Ils vont le revendre au même prix, alors que c'est un joueur qui est régulièrement blessé. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Mais il va falloir le remplacer parce que tu joues avec Rios et Diarré devant, là. Il y a des pistes déjà pour le remplacer? Bah non, moi je rêve de Griezmann, mais j'y crois. Ah ouais. Mais ça ne sera pas à Atlanta, je pense. Mais ça veut dire qu'ils vont libérer un spot de DP à la place de Giacomakis. Almada, s'il part cet été, ça va remplir encore les caisses. Tu vas avoir un autre remplacement. Je lui souhaite vraiment. Il en a besoin. Ouais, il l'a dit dans une interview. Atlanta, c'est terminé mentalement. T'as vu, il y a une interview, il a dit cette nuit, et puis tu as Caleb Wiley, là, il y a une rumeur à Strasbourg. Et ça peut te faire 3 joueurs cadres qui partent, ça peut faire très mal hein, si tu les remplaces pas bien. Ouais, mais un renouveau, peut-être. Moi, j'espère que Cohen va s'installer quand même dans les buts avec le nouveau coach. Parce que Guzan faisait un très bon début de saison, mais depuis 1 mois et demi, tu sens que les années sont là et Cohen montait en puissance en coupe.
Et bon, après, là, il en prend 3 au dernier match, mais tu sens que l'équipe avait lâché Pineda, même si les gars te disaient que non. Et après, moi, je trouve que maintenant au milieu, tu as quand même Sliss Muyumba, où ça reste très solide. Tu as Lennon, Gregerson s'il se blesse plus, mais c'est pareil. Enfin, c'est que des si à Atlanta pour l'instant. L'impression que moi, j'ai l'impression que l'équipe, elle est en chantier depuis 2 ans et demi, que tu sais pas où tu vas. Pour vous dire, aujourd'hui, ma deuxième équipe de cœur en MLS, c'est Cincinnati. Si j'ai le choix entre Cincinnati ou Atlanta sur la télé, je mets Cincinnati, et Atlanta, c'est sur le téléphone en seconde zone, tellement ça m'agace de voir une bouillie de football, quoi. Ouais, tu sais que tu vas te régaler en regardant Cincy la plupart du temps. Pas tant que ça, hein. Attention. Ah ouais, à l'extérieur, c'est pas ouf, non? Ah, c'est du Pat Noonan, c'est made in Philadelphie, hein. C'est grosse assise défensive et donne le ballon à Lucho et t'attends que Lucho fasse le. Débrouille-toi. Voilà. Moi, je fais un peu mon footix, les gars. Moi, c'est vrai que quand j'allume la télé, quand il y a Miami, Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Mais ouais, moi, si je peux rajouter un flop, parce que du coup, on a refait un peu les codes d'Atlanta, je dirais que j'ai Dallas. Dallas qui a le même effectif, qui tourne pas beaucoup et qui est tout le temps là, bien placé. Mais en fait, tu as des joueurs, pareil, peut-être carrément en fin de cycle, Jesus Ferreira. Mais je me dis, bon, ils vont le récupérer peut-être en forme. Même Alan Velasco qui va revenir, va leur faire du bien. Et Petar Musa qui met quelques buts. Mais blessé, hein, c'est ça que j'allais dire. De quoi? Tu disais quoi, Thibaut? Il y a beaucoup de blessés. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de blessés. Et je trouve qu'en MLS, il y a quand même. Omical, Velasco. Velasco, il va bientôt revenir, là, d'ailleurs, non? Ouais, ça devrait pas tarder, mais le temps qu'ils reviennent au jeu, je pense que après cet été, ça devrait être bon, mais est-ce que ce sera pas trop tard, quoi? Parce que Musa, il vient de quoi? De Benfica, lui? Ouais, c'est un temps. Faut lui donner les ballons, quoi, parce que sinon, faut rien attendre de lui, quoi. C'est un peu comme Kuipers à Chicago. Lui, qu'est-ce qu'il a été faire à Chicago, Kuipers, en même temps, franchement. Chicago, quoi. Là, ça parle, t'as vu, il y a Shaqiri, ils sont en train de. Ouais, l'argent, mais bon. Ils en ont marre. Mais bon. L'argent. Ouais, Chicago est mauvais, mais paye bien. Ouais. T'as vu, le salaire de Shaqiri, c'est du délire. Et d'ailleurs, Atlanta, c'est le deuxième plus gros budget derrière Miami, non, maintenant? Ouais, tu dois avoir l'AFC pas loin. Et l'AFC, peut-être le Galaxy, là, ils ont quand même fait des gros salaires. Ouais. Très, très cool, le Galaxy. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les tops, mais ils réalisent une belle saison et ils vont peut-être. Ouais, mais ils sont on a parlé dans Transfert et Rumeurs de Marco Reus. Pour moi, le Galaxy, ils sont à leur place, Fab. Ouais. Franchement, quand tu as connu la MLS un peu plus loin que le moment Sora, tu sais que le Galaxy, ça faisait quelques saisons, ils n'étaient pas à leur place. Et que là, ils sont vraiment à leur place. C'est comme on disait tout à l'heure, New England, moi, ça ne me surprend pas du tout. Parce que c'est une équipe, même sans José, par rapport à leur budget, leur histoire, c'est pas des équipes qui sont amenées à être au top. Et les Galaxies, c'est une équipe qui est amenée à être tout le temps en haut de la MLS et à se battre pour la MLS Cup, quoi. Donc c'est pas comme des équipes comme Atlanta ou toutes ces équipes-là, quoi. C'est plus dérangeant. Ça roule, parfait. Ah aussi, moi, pour les flops, vous en avez parlé. En fait, on a à peu près les mêmes, mais je voulais mettre l'accent parce que j'ai un stack dessus. C'est New England. Malgré, et je pense que je vais te passer la patate chaude, Thibaut, sur leur attaquant vedette. Malgré, sur le papier, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Tu as Chansalé à gauche. Tu as Esmir Bajradevic, j'arrive pas à le prononcer. Nacho Gil, je trouve qu'il faisait un bon début de saison. Tu as Carles Gil, Carles Gil. Tu as Vrioni. Sur le papier, c'est quand même pas mal, mais la maillot, elle prend pas, quoi, là-bas. Et Vrioni, donc, on en a un petit peu parlé en off de Vrioni. Je sais que tu l'aimes beaucoup. C'est la carte dont tu ne te sépareras sûrement pas dans ton aventure Sora. Non, je rigole, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Mais je vais commencer sur une touche positive. J'étais inquiet pour mon Calastril. Je suis allé voir les matchs. Franchement, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, les amis. Vraiment, moi, les scores Sora n'ont pas toujours reflété ces matchs. Il est toujours en forme, le Carlos. Il est partout, pas de difficulté. Je le dis, hein, c'est une précision importante. Giacomo Brioni. Il avait marqué, je crois, 35 buts en Autriche sur une saison. Ça a été une saison extraordinaire. Mais franchement, je ne vais pas critiquer le joueur, etc. Mais c'est un joueur pour moi qui est trop moyen. En fait, qui n'a pas de point fort. Il est grand, mais pas très bon de la tête, pas très bon au duel.
il est rapide, mais pas non plus hyper rapide. Il veut le ballon dans les pieds, il veut dribbler, mais c'est pas un super dribbleur. Voilà, il a un peu un profil qui est trop atypique, je pense, pour trouver sa place en MLS ou au niveau du foot, quoi. En restant un très 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 bon joueur. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas son niveau et qui bloque un peu cette équipe, quoi. Ils savent pas comment faire. Et ils jouent après, parce qu'après, ils ont qui sinon à la place? Ils ont Bobby Wood. Ouais, Wood, mais qui a été beaucoup blessé en début de saison, qui avait beaucoup joué l'année dernière. Et après, il y a le retour de Borrero. Avec sa vitesse, ça va prendre du temps. Chancalay, il peut jouer en 9. Chancalay, il peut jouer en 9 un peu, non? Ils l'ont essayé, mais c'est pas son poste quand même. Hein. Ouais. Même s'il tire beaucoup pour un ailier, c'est pas son poste, quoi. Mm. Et New England, la défense, les amis. Hein. La défense, hein. Et les gardiens. Hein. Ravas, enfin, il y a eu Vlacic l'année dernière, gros échec. Ravas, gros échec. Et là, tu tentes Ivacic. Ça a l'air d'être plutôt bien. C'est pas mal. Il y a eu des échecs quand même à New England. Hein, mais quand tu vois déjà les tensions qu'il y a entre Romney et le coach, entre Kessler, en fait, il leur met des balles perdues à tous les matchs. Tous les matchs, il lui envoie des bastos à ses défenseurs. Moi qui suis défenseur, franchement, mon coach il me refait les codes tous les matchs. Au bout d'un moment, je lui dis c'est bon, vas-y, tu me gonfles. Enfin, voilà, quand tu vois les poignées de main avec Romney là, en fin de match, ça fait. C'est glacial, quoi. Et il en rajoute une couche en conférence. On est OK, les gars, on a fait un petit peu le tour sur les tops et flops. C'est cool, on a parlé de pas mal d'équipes au final. Du coup, je vous fais un petit quiz. Un petit quiz pour basculer sur un autre sujet. On en a parlé. Quel est le meilleur buteur à l'heure actuelle de MLS toute conférence confondue? Arango. Chicho. Chicho, vous l'aviez, les gars. Chicho, et oui. les deux meilleurs passeurs. Allez, les deux meilleurs passeurs décisifs. Lucho, non? Ouais. Et Robin Lod. Robin Lod, tu as parlé. Evander. Lod, non? Non, il est juste en dessous, Lod. T'as pas Evander? Il en a... Non, il est juste en dessous aussi, Evander. Les gars. J'allais dire Gazdag, mais non. Non. Lucho. Ah, Ricky Puig. Non, et pareil, il est en dessous. Ah ouais. Ça se joue à 1, à une passe. Ah, Messi. Ouais, Messi. Oui. Ils sont à 8 passes. À 8 passes. Ouais. Je sais plus si c'est 8 ou 9, et Robin Lod, je crois qu'il était à 8. Mais les deux premiers, voilà. Non, il me semble que c'est 8. C'est vrai que Messi, moi, quand je pense MLS, quand je pense stats et MLS, en fait, Messi, je le mets hors catégorie. Tu sais, quand, par exemple, je fais le sondage l'autre jour à MVP, pour moi, Messi, en fait, il est déjà hors catégorie. C'est lui. Laissez les autres. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou quand même, la réflexion avec son arrivée. Chicho, c'est combien de buts, Chicho Arango? 13. Non, plus. 10. Oh. Ouais, je crois qu'il a marqué. Il a marqué 17. 16. Ah, c'est énorme, hein. Je trouve ça vraiment pas mal. Hein. C'est énorme à la mi-saison. Ouais. C'est un but par match. Bon, vous êtes chaud en quiz. Elles étaient assez faciles. Il y en a deux autres tout à l'heure qui sont un peu moins faciles, les gars. Je vous les réserve pour tout à l'heure. Aïe. J'ai une petite question, les gars, aussi pour vous. Je me suis posé la question tout à l'heure, vraiment juste avant l'émission. Comment ça se fait que l'Inter Miami peut autant recruter alors qu'il y a quand même des plafonds salariales où on en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et comment ça se fait que l'Inter Miami peut dépenser sans compter Suarez, Messi, Jordi Alba, Mathias Rojas, là ça parle de Nacho, je crois. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il veut? Il faut savoir déjà, Fab, qu'un DP, je crois dans la masse salariale, il compte pour 600 000 euros. C'est bien ça, hein, Thibaut. Il compte pour le maximum. C'est plafonné. Ouais. Donc ça veut dire qu'après, c'est le club, c'est le propriétaire qui prend en charge le salaire, quoi. Donc en fait, c'est tout simplement si le propriétaire il est pété d'oseille et qu'il veut mettre 100 millions à Messi à côté, il lui met 100 millions, quoi. T'en as 3 slots de DP, c'est ça? Ouais. Et après, tu as des Young DP aussi. Après, donc, Messi, il faut rentrer aussi des jeunes joueurs avec des contrats plus élevés qui ne rentrent pas totalement dans le salary cap. Ouais. C'est en dessous de Miami, 23, je crois, de tête. 23 ou 24. Mais ils se sont calés sur Sorare. Et après, attention, parce que c'est aussi ce que fait le LA Galaxy ou le LAFC. Dans les clubs comme ça, tu as des salaires de base MLS, mais c'est un petit peu malheureusement le business. En fait, ils disent à certains joueurs, vous avez un salaire qui est plutôt bas, et derrière, ils négocient des contrats de pub pour eux et d'images très élevés.
quand tu disais, mais pourquoi lui, il touche que 400 000 euros par saison alors qu'il est très bon? Et parce que derrière, Miami a négocié avec des marques en disant, tu auras 400 000 euros de notre club via le salary cap, mais on t'assure 600 000 dollars de contrat pub. Donc voilà, ils équilibrent comme ça. Et quand tu es Salt Lake, ces 600 000 euros de contrat pub, tu les auras jamais, quoi. Donc malheureusement, il y aura toujours des clubs, malgré le salary cap, qui seront avantagés ou par leur image totémique ou par la ville. Parce que quand j'ai vu passer un tweet l'autre jour d'un suiveur de Montréal qui disait, je crois que c'est qui? C'est Insigne ou je sais plus qui gagne l'équivalent de la masse salariale de Montréal. Ou c'est Messi. Non, c'est Messi, je suis con. C'est Messi, en fait, il gagne l'équivalent de la masse salariale de Montréal. Ça va être la plus petite masse salariale, je crois. C'est ça, je crois. Sans José. Sans José, ouais. Donc c'est déjà, tu te dis, un joueur, il coûte plus cher que l'ensemble des joueurs d'une équipe. Bon, après, c'est ce qui permet de garder aussi du charme à la MLS, qu'on voit autant de buts. Mais il va falloir que ça évolue parce que la Ligue va devoir évoluer à un moment et s'ouvrir un petit peu plus pour moi. Il faudrait avoir 2 ou 3 DP en plus par équipe, quoi. C'est parfait parce que tu me laisses une passerelle pour passer au prochain sujet qui est qu'est-ce que vous pensez du niveau général de la MLS cette année et de mettre un petit mot également sur le recrutement. Qu'est-ce que vous pensez du recrutement? Ouais, c'est les montagnes russes pour toi, Emilien? Ouais, ça fait 2 ans, j'arrive pas à me dire, putain, on a passé un palier, tu vois, je sais pas, ça fait, des fois, je vais me dire pendant un mois, ouais, putain, là, c'est le niveau, et après, je me dis, ouais, ça stagne, c'est pas... Le recrutement, qu'est-ce que tu en as pensé là, de cette année? C'est pas mal, hein? Ouais, alors, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés là les dernières saisons, et là, on commence à entendre d'une politique un peu de recruter des anciennes gloires. Enfin, tu vois, Marco Reus, Lewandowski, Nacho. Bon, c'est très bien parce que c'est des mecs qui ont des profils qui vont te faire progresser les joueurs autour. Mais j'étais content avant quand tu avais des jeunes joueurs, tu vois, des Santiago Moreno, des petits joueurs comme ça qui arrivaient, des Andrés Gomez comme tu as à Salt Lake, qui ont été achetés à Millonarios. Tu vois, il a été acheté 3 millions, lui. Lui, ils vont le valoriser, c'est sûr. Et bon, après, ça se comprend. Hein. Ils sont, comme disait Thibaut, c'est des contrats pubs. C'est des trucs comme ça aussi qui tombent derrière quand tu ramènes des stars. Hein. Automatiquement. Hein. Tu ramènes du monde au stade, les prix des billets. Après, ça dépend de la politique des clubs aussi, comme par exemple New York City qui recrute des Julian Fernandez, des trucs comme ça. Je te laisse la parole, Thibaut. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai qu'on parlait souvent l'année dernière de la Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis et du niveau qui était en évolution sur la MLS. Emilien a tout dit comme d'hab, mais moi je pense qu'il y a un effet Miami quand même. Ouais. Le fait que Miami ait cette politique, je pense que ça entraîne certains propriétaires à vouloir un petit peu faire la même chose. Donc il y a un peu de mimétisme. Sur le niveau, il y a toujours quelques purges, c'est vrai. Je trouve qu'il y a eu une progression sur les dernières années et je trouve que depuis 2 saisons, on stagne un petit peu, à la fois dans les recrutements et dans le niveau de jeu. Mais après, tu ne veux pas non plus recruter à tout va quand tu veux former des jeunes Américains via tes centres de formation. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Des stars pour attirer le public, des jeunes pour le futur, et toujours, on en avait parlé dans la zone de branchage, je me rappelle, cette passerelle entre des jeunes Sud-Américains, la MLS et des départs en Europe, quoi. Et cette passerelle a bien marché. Là, c'est un peu plus difficile, quoi. On a du mal à savoir un peu qui seront les grands joueurs de demain en MLS. T'as, je pense, la dernière star là, qui est vraiment sortie, c'est Aidan Morris en tant qu'Américain qui ira peut-être en Europe. Et aussi au niveau des Américains en Europe, compliqué, quoi. Très bonne saison de Pulisic, mais voilà, il y a eu beaucoup de départs et de retours. Hein. Mihalovic, Bassett, hein, qui est aussi parti aux Pays-Bas. Voilà, tu as quand même pas mal d'échecs. Donc, sachant qu'il ne parle pas en plus il parle pas dans des championnats majeurs en plus. Tu vois, même Ricardo Pepi est cantonné au banc au PSV. Alors peut-être plus de chance l'année prochaine. Thierry Ménès.
Mais après, tu vois, il y a quand même quelque chose où je me dis que la MLS va falloir qu'ils ouvrent un peu plus les vannes. C'est que tu as quand même des choses que avant tu avais beaucoup de joueurs du championnat mexicain qui arrivaient sur ces dernières années en MLS. Et maintenant, tu en as pas mal qui font le trajet inverse. Tu vois, par Du exemple, Mexique, direct, ouais. des mecs comme Cade Cowell. Alors, vous savez ce que je pense du joueur, mais On sait que tu l'adores, moi, oui. ouais, ouais. Mais moi, à aucun moment, je me suis dit, ce gars-là, il va aller au Mexique, tu vois. Je me suis dit, il va aller en Europe faire son flop. Bon, c'est pas grave, il est allé flopper au Mexique, donc il est plus proche de la maison. Lui, je suis quand même, je m'en suis pris plein la gueule quand même sur Twitter au début, hein. Quand je voyais les scouts là qui l'annonçaient, la vedette, Ah ouais, je sérieux? savais que maintenant je fais ça, hein. Mais bon, bref. Bon, nickel, merci les gars pour votre avis. Moi, c'est vrai que le recrutement me fait kiffer parce que quand je vois, par exemple, on n'en a pas parlé d'Olivier Giroud qui va arriver, des mecs comme ça me fait clairement kiffer. Marco Reus, que j'ai acheté d'ailleurs grâce à. Enfin, je sais pas, c'est pas un conseil d'investissement, mais parce que j'avais vu un de tes tweets passer comme quoi ça confirmait que LA Galaxy était en train de mener les négociations. Et du coup, ça peut se régaler. Donc, c'est vrai que, comme disait Thibaut, c'est bien d'amener des stars, c'est bien de garder des jeunes, mais le système de DP est bien foutu pour ça, quoi, au final. Après, moi, tu vois, je préfère un recrutement comme a fait les Galaxy, Pencil, Peck. Tu vois, c'est encore des profils. C'est pas des stars, mais bah tu vois, ça fait la différence, quoi. C'est des mecs en pleine force de l'âge et tout. Il est complet, leur effectif, quand même, hein, que ce soit en défense, Pucci. milieu, attaque. Là, ils vont ajouter Marco Reus. Attention, hein. Falloir aller les chercher, eux. Ça peut faire très, très mal. Ouais. Eh bien, tiens, Thibaut, tu veux ajouter un truc ou on est OK sur ça? Ben, moi, je suis vraiment pour l'équilibre. Je pense qu'en MLS, tu seras obligé d'avoir un petit peu de tout pour que ça réussisse. Si tu as des Ouais. équipes que de jeunes, New York City, hein, bon, il y a un nouveau stade qui arrive, mais le stade est vide, quoi, hein. Faut être sincère, quoi, hein. Ils ont plein de jeunes pépites, etc. C'est intéressant, on en parle en vidéo entre nous, mais ils remplissent pas leur stade avec ça, hein. Mais Ah, tu bah, sens les stades où Et il y a ils sont à New York. Et ils sont à New York. les stades où il y a une grosse culture foot, c'est quand même les latinos, où tu as les stades pleins. Tu vas avoir Cincy, le TQL Stadium, il est quasiment tout le temps plein. Atlanta, en fait, on va dire, c'est vrai que tu as des. Puis même, tu vois, New York, tu as deux équipes. Automatiquement, bon, ça choisit ouais. Red Bull ou le City Group, quoi. Enfin, c'est toujours compliqué, mais Et même, tu vois, le Providence Park aussi, à Portland, il y a une bonne ambiance, je trouve. Ah, une ouais. culture foot à Portland, hein. Franchement, une vraie culture foot, hein. Mm. Avec le mec qui coupe à chaque but, le gros tronc Ouais. de bois, ça, c'est fantastique. Ça. Le mec qui t'allume sa tronçonneuse dès qu'il y a un but. Ça me permet de passer au prochain sujet qui va intéresser les joueurs de Sora aussi. C'est quel serait, sans conseiller, on n'est pas les gars, on répète des conseillers en investissement ou quoi, mais quels joueurs vous plaisent, vous, sur Sora en termes de scoring? Quels seraient les bons pics qui ont été au début de saison pour la deuxième partie de saison? Quels sont les joueurs qui vous plaisent, voilà, tout simplement, soraristiquement parlant? Bon, on peut donner un 5 à la rigueur. Ouais, vas-y, parfait. Ça peut être sympa, hein. Vas-y. Bon, bah, vas-y, je me lance du coup. Allez, bon, on en Moi, dit un chacun? ouais. Bah, on Allez, commence sur le gardien. Qui on mettrait au but? allez, vas-y. Eh ben, moi, au but, je mettrais Kalinja, que Ok, j'ai toujours dit comme étant un gardien très sous-coté. Il a une grosse défense devant lui et c'est en plus un très bon gardien sur sa ligne. ok. Thibaut, gardien? Moi, je jouerais la sûreté. Je l'ai en plus, donc je vous conseille. Takaoka. Takaoka? Ah ouais? C'est vrai qu'on Franchement, en moi, je entend. trouve que c'est le type de carte sur Sorare. Gardien de 28 ans, en MLS. S'il repart, ce sera au Japon. Tu sais qu'il sera presque titulaire jusqu'à C'est vrai. une énorme blessure, quoi, jusqu'à 32, 33 ans. Donc, je trouve, moi, vu son prix, c'est Vancouver, ils prennent des buts, hein, voilà, faut être sincère. Mais je trouve vraiment, c'est une carte, je me dirais, je veux un gardien de but en MLS, je veux débuter. Je sais qu'avec Takaoka, j'ai pas beaucoup de risques à prendre. En plus, il est pas cher du coup. Ouais. Enfin, en limited, je parle. C'est vrai que moi, j'aurais pu dire Matt Freeze ou Kalinja, parce que Kalinja, je l'ai, il me régale sur Sora. Mm. Mais Frisant. je viens de prendre Carlos Coronel. Alors, je regarde pas trop New York Red Bulls, mais niveau Il est en score, c'est quand sélection. même solide. Et il est, voilà, c'est dans la sélection paraguayenne, donc c'est quand même un gardien assez solide. Donc, ouais, je vais pas plus déblatérer. Défenseur, Thibaut, tu veux commencer? Pas facile. Compliqué.
des défenseurs qui scorent bien en MLS ou qui En vont bien MLS, scorer c'est chaud. Hein. En compliqué. MLS, c'est chaud. Moi, j'en ai un et ça restera toujours mon Brooks Lennon. Ouais, C'est il régale. Brooks Lennon. Moi, j'allais partir sur le Galaxy et vous dire Yamane. Je l'ai vu, franchement, c'est un mec qui m'a plu. Après, scoring, ça va faire Ouais, 5. scoring, il m'a déçu, moi, un peu. Je reste sur mes Ah, Japonais en MLS, hein, désolé. Hein, en faire fait, le si, tour. si t'en as Les un, 50% il y en a un japonais, évident, les gars. Il y en a un évident qui est un cheat code et qui le sera toujours. Et... Parce que c'est celui que je vais sortir. Moi, je choisis la Ah oui, facilité. J'aurais dit Jordi il est Alba. allemand. Mais bon, Non, c'est même resté. pas. Moi, Il est Kai allemand. Wagner, les gars. Ouais, Kai Ouais, Wagner. Kevin Wagner. C'est le joueur que. C'est Puis là, vrai il a. qu'il est quand même très régulier, hein, Wagner. Ouais, puis Il y a même, il Herrera rêve. aussi, hein, qui a fait un bon début de saison et qui est un peu cata, là, dernier temps. Après, t'as un petit joueur aussi que j'aime bien. C'est le petit Bombito, là. En plus, il s'est Ouais, je installé. l'ai. Là. Ouais. Ouais. Joueur le plus À rapide de Colorado. la MLS. Ouais, belle révélation, lui, cette année, Bombito. Je le connaissais pas trop et. Putain, il est puissant, le garçon. C'est impressionnant. Un petit mot d'ailleurs sur Colorado qui fait une belle saison. Hein. Ah, je le disais à Thibaut, moi, ils me déçoivent quand même par rapport à leur recrutement qui était plutôt pas mal. C'est jeune, ça reste jeune et quand même Ouais, beaucoup de recrutements sur une première saison, quoi. Moi, j'ai envie de les voir l'année prochaine. Je trouve que c'est ouais, un c'est bon pareil. début. Mais quand ça aura un petit peu vieilli. Tu m'as dit qui, Thibaut, du coup, pour ton. Ah oui, il y a le Yaman. Yaman, Moi, 100% japonais. j'ai dit Alba. En milieu, les gars, c'est moi le cœur qui parle. Je vais commencer. Je vais dire. On pourrait en dire plein parce que les Ah, milieux, il faut y en en a dire deux. gavé. Faut en dire deux. En On en dit. MLS, tu joues Ah, en 1-2-1. je veux dire à la Ça. fin en extra, mais c'est le cœur qui parle, c'est Mathias Roras qui vient du Brésil, Pas mal. qui était au Racing avant que je suivais déjà et qui me régale, qui commence à prendre un poste. Après, il y a Robert Taylor qui est pas mauvais, donc c'est compliqué de lui prendre le poste. Mais c'est un joueur que j'adore, qui a une frappe exceptionnelle. Après, il y a Messi devant qui va prendre les. Messi, la dernière fois, est sorti blessé, par exemple. Il est sorti pendant 2 minutes. Il a pris le coup franc et t'a mis une lucarne parce qu'il en a profité. Mais c'est un joueur voilà, que j'adore, c'est un petit Argentin. Quoi. Donc voilà. Qui veut dire le milieu, c'est chaud les milieux, les gars. Parce qu'il y en a vraiment. Ah, je vais essayer, moi, d'aller autre qu'un très connu, tu vois, les Lucho, Ricky Pucci. Mais je vais rester sur Robin Lod. Parce que Ouais. franchement, je le trouve. Enfin, c'est un joueur, j'ai toujours adoré à Minnesota. Il a toujours été là, toujours au rendez-vous. Et là, cette saison, il a pris un peu plus de. On va dire le jeu à son compte, puisqu'il n'y a pas l'autre trou du cul de Reynoso, là, qui est parti faire l'escroc ou je sais pas trop quoi. Là. Ça y est, il est parti là, bang bang. Bon, ah, il était temps. Hein. Lui, on peut en parler 2 minutes, mais Est-ce le que ça club vaut va vraiment la vendre peine aussi. de parler Il de a ça? fait la même. Il a fait la même l'année dernière. Ils lui ont redonné un contrat. Putain, c'est ouf. Cette année, ils lui ont pas ouvert la porte comme l'année dernière quand même. Hein. Non, bah, à un moment, quand il te fait ses besoins dessus pour rester poli tous les ans. Ouais, c'est... Ouais, bref. Mais ouais, pour Robin moi, Lod, Robin, on se redit le dernier milieu après. Thibaut, ton milieu. Je vais prendre des risques parce que je l'aime bien et j'ai envie qu'il fasse mieux Evander. ouais. C'est quand même bien. Moi, j'avoue que c'est quand même bien. C'est bien, mais j'attends un peu plus. Je sais pas pourquoi. En fait, je trouve que c'est pas encore la Il est star de nonchalant. Midtjylland enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me manque, quoi. Ouais, je suis d'accord. Plus de peps, quoi. C'est le mec, t'as Non, l'impression en fait, qu'il... j'ai l'impression que c'est un mec qui peut aller, enfin, qui est déjà au niveau, mais qui peut aller en MLS, tu vois. Enfin, je vais pas dire MVP, mais top 5, tu vois. Il y est pas encore. Hein. Il y est pas. Hein. Ah, MVP, il a des galaxies de Lucho quand même. Quand tu le vois. Mais c'est il est nonchalant au possible. C'est ce que disait Nelim l'année dernière, je crois. C'est un Ouais. Brésilien, quoi. Tranquille. Un peu Ah, la mais Neymar, quoi. Pépère. C'est pour ça aussi que je pense qu'il n'est pas resté beaucoup en Europe. Parce que le gars, il y avait la Lazio, des clubs comme ça dessus, et l'exigence, c'est pas pour tout le monde, hein, l'exigence, mine de rien. Il faut de la rigueur. Attaquant, les gars, qui veut commencer? Vas-y, Thibaut. Tu veux que t'en cherches un en plus. Ouais, j'en cherche un, mais Moi, en fait, je vais dire celui que je vais prendre peut-être dans le week-end, Pencil. Ouais. Pencil. Première saison MLS. Ouais, première saison MLS. J'ai plus le truc en tête, mais je crois qu'il a 26 ou 27 ans, donc il est vraiment dans la fleur de l'âge. Il arrive à MLS avec un beau salaire. Giacomakis, ça fait un peu ça. Il est parti, donc voilà, c'est pas le bon exemple. Mais je pense que c'est un mec que tu peux prendre maintenant et te dire il va rester 2-3 ans à MLS et bien scorer. Il sort d'une petite blessure là.
Donc, ouais, je pense que Pencil, avec un bel effectif du Galaxy, ça peut être un bon coup pour 2-3 saisons à venir. Ça roule. Emilien? Alors, si je joue la facilité, je dis Diego Rossi parce que pour moi, c'est le joueur que j'adore. Mais si je vais chercher un peu plus loin, un mec qui a un peu de potentiel, je dis Carwin Vargas de Charlotte. Où je pense que lui, il est encore très jeune, il peut encore franchir quelques paliers. Et niveau Sorare, avoir un petit peu plus de A encore, je pense que ouais, ça va être un joueur qui va pas être mal à suivre sur les saisons à venir, s'il reste. Ça roule. Bah alors moi je vais faire comme toi, je vais faire facilité, je vais choisir Messi, forcément, parce que je l'ai aussi. Mais un joueur un peu coup de cœur, même niveau soir, parce que c'est un mec, vous allez voir de qui je parle, on en parlait l'année dernière parce qu'il était revenu d'une grave blessure, on ne savait pas s'il allait tenir, parce qu'il avait des petites picousses dans les genoux, c'est Felipe Mora, qui au final tient son poste de titulaire. Il marque des buts. Et marque des buts, il est Il a efficace. été opéré, de toute façon. Ils lui ont reconstruit le genou, de ce que j'ai compris. Il a eu Mais ils lui ont greffé du cartilage de requin l'année dernière. Et depuis, il rate pas, quoi. Pas blessé. Et ça marque des buts. Comme tu dis, Thibaut, dès que tu lui mets un ballon devant le but, il est dangereux, quoi. Dans une équipe qui domine pas forcément les matchs. Donc, et puis, c'est mon équipe, c'est un joueur que j'aime bien. Ce qui est beau, c'est qu'ils ont recruté Jonathan Rodriguez qui peut jouer neuf. Et Jonathan Rodriguez, il a décalé à gauche. Où il est tout à fait à l'aise. Et Mora a plutôt bien gagné sa place dans l'axe. Exactement. Donc voilà, c'était Felipe Mora. Il nous reste un milieu, c'est ça ou pas? Ouais, on va se mettre non, en milieu. on l'a dit. Non, je suis con, on l'a dit. Enfin, moi, je dirais quand même, je suis obligé de le dire, on en parlait tout à l'heure, Santiago Rodriguez. Donc, je vais pas redévelopper dessus, quoi, mais c'est vraiment le joueur que j'adore cette année. Thibaut, un petit dernier dernier, moi, je vais prendre un pari. Un ancien de la course au MVP d'il y a 2 saisons pour son arrivée à MLS, Sébastien Driussi. Ouais, ok. Ouais, ça, c'est... Il a du mal, il a du mal cette saison. Austin est très irrégulier. Mais si tu me dis, j'ai envie de faire un coup, pourquoi pas Driussi, voilà. Mais c'est un coup, vraiment. C'est pas. tu peux mouiller. Ils ont enfin viré son copain en plus, son pote là qui était nul à chier, comment il s'appelait là, l'excentré Rigoni là. Ils ont viré Fagundes qui fait pas mieux non plus au Galaxy. Moi, si je dois en prendre un, c'est Edward Lowen qui revient de pas mal de compétitions. Et je pense que lui, ça peut être pas trop mal, hein. Franchement. C'était déjà bien. Après, il a un gros écart type. Son scoring est un peu beaucoup, mais bon. C'est ce qu'il faut maintenant. C'est ce qui te fait gagner, c'est ça. Écart type, moi, ça me choque plus. Vu qu'il n'y a plus de palier en août. Oui, lui, c'est soit il te fait 80, soit il te fait 25. Quoi. Donc, moi, c'est des joueurs. Lucho Acosta, c'est un peu ça. Enfin, moins quand même, parce qu'il tire tout maintenant, Lucho. Mais l'année dernière, Lucho, c'était soit il faisait rien, soit il faisait 70. Là, maintenant, il fait plus du 90 parce qu'il n'y a plus, comment il s'appelle, Barréal pour tirer. Arrêter, voilà, et il tire tout, quoi. Mais même, regarde, Hector Herrera qui a été blessé, tu vois, c'est des cartes, ça va revenir les scorings. Gaston Brugman, pareil. Mais il y a aussi les recrutements, tu vois, Brugman, je pense que Ricky Pucci, il lui prend du A de ouf. Et puis Marquis Delgado aussi. Et Reus. Reus qui arrive. Il fait du monde au Galaxy pour Brugman. Tu me fais le lien pour... allez, c'est quoi votre rumeur de transfert ou transfert qui vous plaît le plus en ce moment? Bon, j'y vais. Allez. Je peux être chauvin parce qu'il y a l'Euro qui arrive la semaine prochaine. La French Connection. Je suis pas mafieux, mais la French Connection de Los Angeles FC, franchement, Lloris, Giroud, c'est des mecs qui m'ont fait kiffer en équipe de France, même si Giroud a pu être critiqué, moi c'est un mec qui m'a fait kiffer. Il a été beaucoup sur le banc, il a toujours marqué, etc. Il a 37 ans, il finit à MLS. Je pense qu'en 37 ans, il peut marquer, 15 buts sur une saison. Je dirais pas 20, mais peut-être 15. Lloris, il me fait rire, mais parce que les pénaltys, c'est pas son truc. Il a fait quelques conneries sur un corner. Bon, mais voilà, je sais pas.
en tant que Français, là, cette Fresh Connection. Et je sais pas s'il y a une place, hein, mais si Griezmann arrivait avec ces trois-là, ça serait bien. On sait qu'il y a Bouanga qui est francophone aussi. Voilà. Et cet esprit un peu français du LAFC, moi, me fait un peu vibrer. Et Maxime Chanot, oublie pas aussi. Et Il est Maxime passé Chanot. dans l'after, il est passé dans l'after hier. Oui, j'ai vu. Et toi, Naï? Bah ouais, moi je vais pas faire original, mais franchement, Griezmann, quand j'ai vu l'autre jour que la clause elle était à 15 millions, ouais, je me dis, mais en MLS, en fait, on dit depuis tout à l'heure, ouais, il y a des clubs qui n'ont pas de thunes, tout ça, mais tous les proprios, ils sont blindés en fait. C'est que des Américains super riches. Donc en fait, je me dis, Griezmann, il va avoir le choix du roi, le gars. Il va avoir tous les clubs qui vont le vouloir. Enfin, un mec comme lui, il l'a dit en plus qu'il voulait aller en MLS. Donc, plus qu'à savoir où, mais je pense que la rumeur va arriver dans l'été. Ouais. Eh ben moi, les gars, on n'en a pas parlé du tout dans cette vidéo. C'est un joueur que j'adore. Je pense que Ney, c'est pareil. C'est Angel Di Maria qui va peut-être rejoindre l'Inter Miami. Alors, je sais pas comment ils vont se débrouiller. Mon joueur préféré, moi, Di Maria. Mais Ouais, donc voilà, il n'y a pas besoin de développer. Je pense que tout le monde le connaît et ça serait un régal de l'avoir. Imagine encore plus à Miami, quoi. Après, il faudrait y trouver de la place parce que ça commence à faire du monde à Miami. Hein. Oh, tu Ouais, fais des places. Hein. J'ai Taylor, Di Maria, il peut aller qu'à Miami, quoi. Je sais pas pourquoi, mais Ouais, c'est trop ça lui colle à la peau limite. Tu sais, il a trop le style de jeu qu'il y a en ce moment, et puis même la communauté latino, comme vous disiez, et tout, c'est vraiment un poète ce joueur. Les gars, je vous prends par surprise. Attention, quiz, 3 secondes. Quelle est la meilleure défense de MLS? Cincinnati. Non, Salt Lake. non, Waouh. Les Red Bulls. non. Ah non, Les ils ont autres- pris beaucoup. T'as dit quoi? Les Red Bulls, non, ils ont pris beaucoup. Non, Ah, non, c'est c'est Miami? pas les Red Bull. Non, Miami, Non. non, mais non. C'est à l'est ou à l'ouest? C'est à l'est, je crois. Si je dis pas de Ah, conneries. mais ça doit être Columbus, mais ils n'ont pas joué autant de matchs que les autres. Ah, putain, c'est pour ça. Ouais, mais alors, le gap est Ah, ouf, bien hein. joué, bien joué, Emilia, quand même. Bien joué. Franchement, après, je l'ai vu l'autre jour parce que je crois qu'ils ont joué que 13. Non, 14 matchs, ouais. Ils ont 14 joué matchs. deux ou trois matchs de moins que les autres. Après, le gap est fou parce qu'ils n'ont pris que 13 buts. Les autres en ont pris une Ah ouais. vingtaine, en général. Cincy, non. Cincy, ils en ont pris 15 ou 16. 16. Ils en ont En pris 16. En 16 matchs. En 16 matchs, ouais. Donc, Ouais. en fait, c'est un peu pareil aussi. Et comme je disais tout à l'heure, ah oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la meilleure attaque, c'était Miami avec. Vous vous rappelez combien de buts? 40. Non, 52. 42. 3. 42, ouais, 42. Ah si, tiens, autre question quiz. Celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est pas mal, les gars. Je trouve que c'est la meilleure même. Toute compétition confondue, il y a une équipe qui aujourd'hui reste sur 7 victoires de rang. Qui est-ce? Cincinnati. Non. 7 victoires de rang, toute 7 compétition victoires de rang. Il y a eu la Cup, Open Cup, je crois que ça s'appelle. Il y a eu 2 victoires en Open Cup et 5 victoires en MLS. Salt Lake ou LAFC? LAFC. Ouais. Yes, LAFC. Ouais. Bravo, en équipe, vous l'avez trouvé, les gars. Ouais, il reste sur 7 matchs d'affilée. Parce qu'ils n'ont pas très bien démarré, hein, les LAFC. Hein. Ouais. Là, ils sont revenus. Eux, c'est pareil, hein, c'est impressionnant quand même. Chirondello, on peut le critiquer. Le mec, il a. Il y a un effectif, quand même. Il y a un effectif. Hein. Ouais, t'as Atuesta, Eli Sanchez, Atuesta, Tillman, Bogus, Bouanga. Mais ça Tillman fait en mal. feu, hein. On n'en a pas parlé, mais Tillman en feu cette année. Ah, très, très chaud, ouais. Après, t'as Atuesta, Eli Sanchez, ouais, Tillman au milieu. Déjà, c'est injouable. Bogus, franchement, lui, je pense qu'il va pas rester longtemps. Il va vite filer en Europe. Parce que Mais t'as quand même du monde qui part là, en sélection, hein, aussi à l'AFC. Hein. Ah ben tiens, parfait. Voilà, regarde, tu me donnes le... Tillman avec son frère. Ouais. Ah, mais il joue au PSV, non? Ouais. C'est Malik Tillman, c'est ça. Malik Tillman, son frère. Je savais même pas que c'était son frère. Plein de gueule. Et Très, justement... très bon joueur, Malik Tillman, d'ailleurs, aussi. mais même... je dirais pas meilleur. C'est comme vous parliez de Pépi tout à l'heure. Pour avoir regardé un peu le PSV cette année, chaque fois qu'il rentre, c'est cool. Hein. Enfin, je trouve vraiment très chouette comme joueur, moi. Mais le PSV, ils ont fait quand même... Bon, Dest s'est fait les croisés, il a fait une très bonne saison. Ils ont Malik Tillman, ils ont Pépi, ils ont une connexion américaine aussi, là. Ouais, c'est très bon. On a vu que ça avait marché. Et justement, qu'est-ce que vous pensez, vous la voyez comment, cette sélection des États-Unis pour la Copa qui arrive le 21 juin? Ah, Thibaut, il va ouvrir le bal. Thibaut, là, il est chaud. Il est chaud.
Thibaut il s'est fait un stack USA. Moi, j'ai fait un stack USA depuis, je le prépare depuis 6 mois. J'ai un peu tous les joueurs américains. Bah, ils ont un groupe plutôt facile, plus facile que le Canada. Ouais. Après, Oui. la Copa, moi, voilà, je vais le dire, moi, je suis jamais les Copas, vraiment. Je suis les vainqueurs, mais je regarde jamais les matchs. Donc, je Tu vas connais pas suivre cette vraiment. année? Bah, ouais, je pense, hein. Bah, c'est aux États-Unis, au Canada, donc oui, pas le choix, quoi. Donc, je pense qu'ils vont sortir des groupes. Après, la sélection a quand même du mal à se trouver, quoi. Depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est pas facile. Ils dominent le Mexique, globalement, en sélection. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont dominer l'Amérique du Sud parce que je pense que le niveau est quand même un peu plus haut, quoi. Donc, ouais, l'Argentine de Messi, quand même, j'ai l'impression que si Messi veut un ballon d'or, il va falloir Un gagner, hein. dernier. Et sinon, ce sera peut-être Vinicius, le ballon d'or, avec le Brésil. Moi, je le Ah, vois c'est pas une, sur Vinicius, c'est cette une année. cote importante, hein, pour les trophées individuels, hein. Hmm. Moi, je le file à Vinicius cette année, là, le ballon d'or. Là. Vous gagnez la Copa. Ouais, faut gagner. Là, s'il gagne la Copa, t'es obligé de lui donner presque. Ah, à part si Bellingham gagne l'Euro, ça serait con. Non. À part si Tony Kroos gagne l'Euro. Ah, Toni Kroos, Ah j'adorerais oui, aussi. ah oui. Si Tony Kroos gagne l'Euro, Mais ils en parlaient dans RMC, je sais pas si tu avais écouté ce débat-là. Et ils ouais. disaient le ballon d'or, c'est vrai que c'est pour récompenser le joueur de l'année, pas l'ensemble de sa carrière. Et c'est vrai, après, il a été exceptionnel tous les ans. Quand même. C'est ça. Mais si l'Allemagne gagne l'Euro, je pense qu'il peut le prendre largement. Parce qu'il est Ouais, exceptionnel, ce joueur. Pas, pas forcément dans les statistiques, dans les scores décisifs et tout, mais sur le terrain, c'est un putain l'empreinte qu'il a dans de joueur. l'équipe. Ouais, ce sera peut-être Rudiger. T'as vu comment il court? Faudrait que je mette une vidéo de là, comment il court des fois. C'est n'importe quoi. Respecter le meilleur défenseur central du monde. Il est très, ah bah, il est très bon. Il est très fort, Rudiger. Et Emilia, tu veux nous toucher un petit mot sur les USA ou sur le Canada? Ah si, juste avant, Thibaut, est-ce que tu peux si tu devais me sortir un joueur de la sélection des États-Unis, tu me dirais lequel? Cardozo, du Cardozo. Betis. Ok, Ouais. ça marche. Moi, je trouve vraiment pas mal. Petit jeune là qui sort, il fait une grosse saison au Betis. Et je pense que c'est le futur de la sélection. Et les Américains, surtout, ils n'ont pas froid aux yeux souvent de mettre des jeunes titus. Donc j'espère qu'il aura des minutes. Et sinon, Pulisic. Saison Ok. au Milan extraordinaire. Ça roule. Et je pense que je vais aller m'acheter Cardozo là, après la vidéo, les gars. J'avais failli l'acheter il y a 2 semaines pour mon stack. J'ai pas de milieu, donc je pense que je vais craquer sur lui. Et mon Ney, tu veux parler USA, Canada, les deux, comme tu veux. Canada, je t'avoue que je suis pas beaucoup. Tu sais pas trop, ouais. Ça reste entre nous, j'ai un peu de mal avec leur mentalité canadienne, Montréal. Sur les réseaux, j'en peux plus des Montréalais. Bon, on embrasse Garincha. Ils connaissent rien au foot, ils disent que de la merde, ils sont chauvins. Mais franchement, des fois, je me dis, mais catastrophique leurs avis. Je me permets de mettre Garincha à part de tes propos. Ah, mais Garincha est d'accord avec moi. Hein. Ah ouais, d'accord. Il va regarder la vidéo, il va rigoler à ce moment-là, il est d'accord avec moi. Ok, bon, parfait. Donc, il est pas. Garincha est français. Oui, non, il est français, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il vit au Montréal depuis je sais pas combien de temps. Bref, donc moi, le Canada, ça m'intéresse pas trop. Tu vois, j'ai regardé vite fait contre les Pays-Bas hier, que Pays-Bas qui a mis son équipe B. Bon, c'est comme disait Thibaut, tu vois que maintenant les USA ont pris le dessus sur le continent nord-américain. Et encore, je pense qu'on n'est pas prêt à ce qui va arriver quand tu vois là, c'est qui Quinn Sullivan qui a signé à City. Ouais, qui a fini. Enfin, la formation, on n'est pas prêt, les Berchimas et compagnie. Maintenant, les États-Unis, ils ont un nom dans le foot, dans toutes les catégories jeunes, à la Coupe du Monde, ou même dans les compétitions qu'ils organisent, des académies, enfin voilà. Mais je suis pas tant que ça, les matchs des États-Unis, je t'avoue, ça me. Je trouve que c'est une équipe un peu stagnante, il n'y a pas d'énormes cracks, tu vois. Comme disait Thibaut, tu as Pulisic qui est au-dessus, mais. Je trouve ça a du mal à suivre autour, tu vois. Je trouve que c'est pas encore une top sélection. Les stars attendues qui étaient les Reina, les Aronson, ça déçoit quand même. Hein. Même Tillman quand il était au Bayern, il y avait Chris Richards au Bayern en jeune. Daryl Dike, Pepi, ouais, c'est vrai que. Je sais pas c'est quoi avec Daryl Dike d'ailleurs. Il y a des genoux en carton.
il s'est blessé encore. Enfin, moi, ça me. Mm. J'espère qu'il reviendra en MLS, franchement, rapidement. J'ai adoré ce joueur à Orlando avec Nani, là. Bulldozer comme ça. Mais c'était parfait pour lui, la Championship en plus. Hein. C'était le championnat qui lui collait bien. Et c'est dommage, hyper fragile, quoi. C'est vrai que j'ai arrêté de suivre un petit peu et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe qu'on en parlait plus. Mais il revient, il se blesse en fait. Il revient, il marque 1 ou 2 buts. Mais le pire, c'est ça, hein, c'est qu'il revient, il joue 3 matchs, il va mettre 2 buts et il se blesse. Et si tu devais me sortir un joueur de la sélection des États-Unis, toi, que tu kiffes, tu sortirais qui? Walker Zimmerman. Ah, mais non, merde, il est même pas convoqué. Non. Ouais. Il va au JO, notre petit Walker. Ouais. Lui, franchement, bref. Non, moi j'adore Moussa au milieu. Younes Moussa de Valence. Ouais, il a des cuisses, il est Il est puissant. au Milan maintenant. Ouais, non, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce joueur-là. C'est un milieu box-to-box assez moderne, vraiment cabas du terrain, j'aime beaucoup. Alors moi, pour dire un petit mot, les gars, je trouve que les USA, ils ont quand même une équipe sur le papier qui est quand même très cool pour un niveau Copa, à part l'Argentine et le Brésil, comme vous avez dit. T'as quoi? T'as Tim Rim, qui va peut-être revenir à MLS, d'ailleurs, Nalim, tu l'avais dit. Il y a Anthony Robinson, qui joue en Angleterre. T'as quelques joueurs qui jouent en Angleterre. On n'a pas parlé de Foralen Balogun, qui n'a pas eu une saison compliquée, mais est-ce que ça va pas le relancer? Donc, il y a quand même Sargent est blessé en plus. Là. J'ai vu tout à l'heure, Sargent est blessé. Donc, il sera en concurrence avec Haji Wright de Coventry. Qui joue dans des clubs en Europe, c'est un bon niveau. Même Coventry, ils ont fini dans le haut du classement, non? En Turquie, Haji Wright, il marquait en Turquie. Hein. C'était pas mal du tout. C'est là que je l'avais vu, voilà. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Mais du coup, je trouve que sur le papier, c'est plutôt cool. Après, voilà, j'ai fait comme Thibaut un petit stack limited. On se calme. Donc voilà. Et pour finir, les gars, parce qu'on est bientôt à une heure de vidéo. Alors, c'est passé très vite. Ouais, c'est passé très vite. Quelles équipes, tant qu'on est dans les compétitions internationales, quelles équipes il vaut mieux éviter de jouer les joueurs parce qu'ils sont un petit peu dépecés par les compétitions justement internationales, par la Copa? Quelles équipes il faut éviter Je sais qu'il y a New York Red Bull, je vous laisse sur le reste, mais Nate avait sorti un tweet comme quoi il y avait 102 joueurs absents pour les matchs. Sur la période internationale, tu as 102 joueurs absents. Ouais, je pense que les Red Bull, ils sont bien touchés. Mais il y a pas mal d'équipes, tu vois, Minnesota, c'est pareil. Ils ont 8 joueurs en sélection, ça paraît pas. Hein. Minnesota, faudra pas s'étonner si là, ils font des résultats un peu moyens. Parce que 8 joueurs, et c'est que des titulaires qui s'en vont, ouais, ça fait mal, quoi. Mais moi, je trouve, comme beaucoup d'entraîneurs le disent en MLS, que c'est dommage de continuer à jouer. C'est dans la culture de la MLS, mais c'est dommage parce que je trouve que ça peut te fausser un peu le championnat et te donner une toute autre dynamique. Il suffit que tu sois premier ou limite de ta conférence sur cette période-là, tu perds 3 matchs, tu sors des playoffs et puis des fois, tu as 5-6 points de retard, c'est compliqué à rattraper, quoi. Ça se joue à peu. Et toi, Thibaut, c'est Miami l'équipe qui va le plus souffrir. Ouais, c'est vrai, remarque. Je vais pas penser non plus. Il n'y aura pas Messi. Et Suarez reste là, par contre. Suarez reste là. Il n'y aura pas Horace qui part. Horace, aujourd'hui à Bayern. Atlanta, attention. Wiley, Lobjanidze, Giacomakis, Almada, Bartoslis. Waouh. Gregerson qui est blessé. Ça fait mal, ouais. Atlanta, attention aussi. Hein. Atlanta, à la fin de la Copa et de l'Euro, la saison peut être pliée. Hein. Ouais. Ça peut faire très très mal, ouais. Là, ça peut aller vite. Hein. Là, on est au milieu de saison. Les matchs vont commencer à compter double. Hein. Ouais, clairement, ouais. Après, je vois pas d'autres équipes où. Enfin, 102 joueurs, il y en a tellement d'autres qui doivent être impactés où on se rend pas compte. Mais. Les impactés, c'est quand même Miami, Red Bull, Atlanta, quoi. Et Minnesota, du coup, 8 joueurs, c'est quand même énorme. Robin Lund, il est en sélection, là? Il fait pas l'Euro, je crois. Avec Touki et lui. Ouais. Et Kansas, non, ils sont tranquilles. Ouais. Non? Ils sont tranquilles, ils ont toujours leur Peter Vermes. Il va les emmener tout au fond du fond, jusqu'au bout, hein, de toute façon, Peter. Avec Team Ils y sont déjà de tête. Hein.
Ouais, je crois, ouais, ils sont au fond. Mais d'habitude, tu sais, ils arrivent à faire une petite. Souvent, j'ai remarqué, Kansas, ils font une petite série, tu sais, à la fin du championnat de la saison régulière. Ils finissent soit limite playoff, soit playoff. Et du coup, bah, on se dit, putain, ça y est, Vermes, il a trouvé le nouveau truc. Et hop, ça repart au fond, ça remonte. Ouais, Ça va quand même être dur là pour Kansas cette année. ouais, puis Dernier de la il y a conférence zéro Ouest recrutement. avec T'as 11 points. zéro recrutement, t'as rien en fait. C'est la même équipe de vieux depuis je sais pas combien de temps, quoi. Est-ce qu'on va vraiment la finir la vidéo sur Kansas, les gars? Non, non, non. Moi, j'ai un truc. Franchement, les flops, j'en ai oublié un. Vas-y. C'est Le coup de franchement. gueule. Comment? Le coup de Ah, gueule. non, Le non, coup de même pas. gueule. C'est pas Oui, le le coup de flop. gueule pour finir, c'est Pour parfait. moi, le plus gros flop. Et pourtant, Oula. je le voyais vraiment comme un top recrutement. C'est Monsieur Boupenza. Ah oui, c'est vrai, tu nous en avais Et beaucoup lui, parlé. Le boxeur. Boupenzgra, on va l'appeler. Oui, c'est vrai qu'il s'est éclaté la mâchoire, là, il y a eu un problème. Bah, il s'est battu dans un bar avec un boxeur, donc un boxeur pro. Donc c'est vrai, il s'est fait démonter. Mais alors dans le club où je jouais là, il y avait un mec qui jouait avec lui en sélection. Je lui en avais parlé, il m'avait dit ouais, Aaron est complètement fou, il s'en bat les wedges du foot, c'est que l'argent. Ouais. Tu vas voir aux États-Unis, il va devenir fou. Bah en fait, ouais, on se rend compte que le mec sur le terrain, le mec c'est l'explosivité, son jeu, il est devenu lent, il a l'air gros, il a l'air. Enfin moi je l'ai connu à Hatay Sport en Turquie, c'était un feu follet, il était incroyable et tout. Mais alors là, ouais, il est tombé au fond, le pauvre garçon, hein. Ouais, il s'est grillé. En plus, avec son histoire aux États-Unis, c'est compliqué quand même de Ouais, ressortir la de sélection ça. veut plus de lui, la sélection veut plus de lui. Enfin, ouais, Je je pense que. je serais pas étonné qu'il parte en Thaïlande. Ouais, j'avais vu qu'il y avait des rumeurs en Chine. Donc, tu vois, t'es pas loin. Il y avait des rumeurs en Chine, donc je serais pas étonné qu'il aille faire l'exode quelque part, lui. Mais ça libérerait un emplacement d'IP en plus, je crois, à Cincy. Oh putain, en plus putain, il a le poste de DP, quoi. Bah, et puis le petit Kelsey, là, il est pas mal hein, qu'ils ont pris, hein. Ça colle plus à ce que Vasquez faisait en un peu plus technique, je trouve, en plus. Et ils sont mieux depuis qu'ils l'ont devant. Au Les niveau de la gars, ligne. si pour finir, j'ai une vraie bonne question pour finir, les gars. Quel sera d'après vous le vainqueur de la MLS cette année? Qui soulèvera le bouclier? Alors, La Cup. j'ai envie de te dire, enfin, Dis-le, mais dis-le. On sait que tu as envie de le dire. Vas-y. Dis-le. ouais, Miami. Messi va mais filer la coupe. pour moi, c'est oui, Il allait dire Atlanta, mais après, il s'est retenu. non, non, en vérité, je pense que alors je pense que Miami contre une équipe comme LAFC, ils peuvent vraiment, ou LA Galaxy peuvent vraiment souffrir. Mais c'est C'est sûr. je pense c'est des équipes qui sont quand même offensivement très armées. Et défensivement, ça reste costaud. Ouais, je dirais, c'est dur, mais je dirais, ouais, LAFC, moi, je pense. Et Thibaut? Faudra le clipper, ça, hein, Fab. On clip, ça marche. Je clipperai. Ouais. Mon coup de cœur, Cincinnati. Ah, c'est. Ouais, mais je pense que ils vont pêcher un moment, Thibaut. Je vois tous leurs matchs et je pense qu'ils vont pêcher un moment. Acosta la mérite et ils ont quand même une bonne défense et ça peut être Ouais, important. mais pour Et- voir tous leurs matchs, il leur manque un truc Mais que les autres n'ont pas, je trouve. en fait, j'espère que cet été, Cincinnati, ils vont se dire que c'est leur chance. Il faut faire pas beaucoup de coups, hein, peut-être un ou deux recrutements. Ils sont pas Ouais. loin, vraiment, Cincinnati, hein. Latéral droit, enfin non, ils sont en 3-5-2, mais piston droit, ouais. Après, Yuya Kubo a fait le taf en attaque avec Kelsey, mais je pense qu'il leur faut dégager. Tu dégages Boupenza, tu reprends un attaquant. Mais ouais, moi je vois tous leurs matchs et je trouve en fait ils sont trop Lucho dépendants. Tu vois, autour, Ah oui. il y a Orellano, il arrive à faire un peu plus de différence, mais je trouve que c'est vraiment tout vient de Lucho, alors que les autres équipes, la LAFC et les Galaxy, Miami, bon, Miami, t'as Messi, mais t'as quand même du monde autour, tu vois, je trouve que ça peut venir d'un peu partout, quoi, le danger. C'est ça où je me dis, ça me ferait kiffer Cincinnati, mais qu'ils ont des limites. La limite, c'est si Lucho va avoir le coup d'éclat. Bon, les gars, je vais pas être trop original, mais si je vais l'être en même temps. Mec qui se contredit, je vais dire Columbus qui vient de terminer sa CONCACAF.
Et je me dis que ça peut revenir bien et faire comme l'année dernière, même si c'est pas la même saison que l'année dernière. Cucho va revenir. Ben Maurice, il est en feu. Je me dis que ça peut être une bonne fin d'année. Je me mouille un peu parce que c'est pas le plus Revenir évident. pour repartir, Kucho. Comment? Moi, je tease un truc, les gars. Vous vous souvenez de Room? Comment ça s'est fait avec Kucho? Petites embrouilles, soi-disant blessures. Je sais pas, je sens je sens que ça, entre Kucho et Nancy, je sais pas pourquoi. J'en parlais avec le 8 l'autre jour, il était un peu d'accord avec moi. Il disait c'est quand même bizarre toutes ces absences, ces embrouilles. Ah ouais, vous pensez? Tu penses? Ça peut mal finir. Entre les Ouais, je lancers pense. aussi, hein. Je pense que s'il bloque Kucho cet été, je pense que ouais, ça peut mal finir l'histoire. Ah, j'ai perdu Thibaut pour la fin. Ça serait dommage quand Je même. vous entends, je vous entends. Ah, tu m'entends? Moi, attends, je te vois pas. Tiens, Ah, c'est bon, c'est bon. quand Ah, c'est la- je vous disais Cincinnati, la Lucho dépendance, Cincinnati a mis 23 buts, Lucho il est impliqué dans 17 buts. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus qu'une Donc c'est dépendance. pour Ça, ça que c'est- pour moi ils pourront pas. T'imagines, c'est 74% des buts de son équipe. Ouais, c'est. C'est dans le même dans le jeu, quoi. Je veux dire, c'est. Et c'est pour ça que pour moi ils vont avoir une limite à un moment où quand ils vont tomber contre les AFC, Miami ou Galaxy, ça va bloquer, je pense. Nickel, les gars. C'était bien de finir sur ça plutôt que sur Bupenza ou Kansas. Quand ça se bloque. Bon, les gars, un grand merci. On a fait 1h05 de vidéo. Je sais pas si c'est pas notre plus Top. longue. Mais Ça fait plaisir. ouais, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Je pense qu'on va en refaire d'ici la fin de saison. Non, on se revoit dans 6 mois. Ouais. Alors, moi, je vous le dis, les gars, j'ai arrêté le foot, donc maintenant, je peux être dispo le soir plus facilement. Et est-ce qu'on Ah. parle de Twitch ou pas? Est-ce qu'on parle de Twitch ou pas? Je sais pas. Ça On en parlera plus tard. Ouais, je verrai plus tard. Mais Bah, tu t'enregistres encore, la Fab? Ouais, j'enregistre là. Ouais, non. Bon, on en parlera en On en off. parlera. Bonne soirée, on en les gars. parlera. Bonne soirée. On Bonne n'avait pas soirée. parlé et tout. Tu me diras. MLS Mais time. bon, en tout cas, je pense que tout le monde a envie de te voir sur Twitch le vendredi à midi. Ça serait parfait. Voilà, comme ça. Vendredi après, mais ça peut être un truc sympa. Même le vendredi soir, enfin n'importe quand. Moi, je dis vendredi Ouais, midi. non, en mais fait, moi, c'est un truc qui me ferait kiffer d'avoir. Après, ce qu'il y a, c'est que ce que font, tu vois, le 8 et Ben Code, j'ai pas envie d'être redondant. Alors, ce sera totalement. Si je fais un truc, ce sera totalement ça peut être- différent. Ce Ah, sera en pas les complément. compos ou quoi. Mais ouais, c'est plus parler de l'actualité MLS, tout ça. Donc, je sais pas si, tu vois, un truc toutes les semaines, c'est ce Ouais, de qu'il temps faut. en temps. Je pense Ouais, que les mais gens, ça leur fera même faire mais des c'est pour trucs ça, au avec le final, 8. moi, je prends du plaisir à faire les vidéos avec vous parce qu'au final, bah, on fait pas tout le temps et du coup, on a plein de trucs à dire à chaque fois, donc c'est cool. Ah, mais là, je pense qu'on aurait pu continuer encore 1 heure de plus. Ouais. Mais du coup, non, mais on se donne rendez-vous là dans quelques semaines, si ça vous dit. Ah bah, Avec la Copa et tout, on aura plein de trucs à dire en plus qui vont. ouais, qui puis il y a vont la arriver. Ligue Cup. Il y a la Ligue Cup aussi qui va. En plus, donc voilà, un vendredi soir comme ça, c'est parfait. J'essaie de sortir la vidéo, les gars, le dimanche matin. Je vous promets rien, parce que j'ai mon shorts aussi à faire, les gars. C'est top le dimanche matin. Ouais, c'est top. Donc soit ça, soit le lundi, soit mardi, je sais pas encore du tout. Parce que la Et ton vidéo, short, c'est sur quoi là? Tu nous fais un petit teasing. Le short, c'est sur quoi ce week-end? c'est ouais, je vous fais un teasing, c'est foot, mais pas sur rare. Foot, mais pas sur. Ouais, ça va, je pense. Oula. Je pense que je vais sortir ça, parce que je Ok. décide un peu au dernier moment. Ouais, il Je ne fait pas un cadeau, le copain Fab. Non, c'est foot. Ouais, voilà, j'en dis pas plus. Mais ça sera pas Sorare. Après, ça sera pour. Je sais que tous les amoureux de Sorare, ça leur plaira. Donc, on reste Ouais, dans le c'est même délire et tout. Mais j'ai envie de tester un truc. J'aime bien tester des trucs, vous avez remarqué. Ah, Donc, mais il régale, hein, tes shorts là, ça régale, hein, franchement. ouais, je te remercie. C'est vrai que j'ai gavé de retour et ça me donne vraiment la force de passer des heures devant le PC à me creuser la tête. Mais merci. Merci beaucoup. Les gars, je voulais juste. Allez, on finit après derrière. Embrasser, mon pote l'avait dit. Je t'embrasse, on pense à toi. Parce qu'il traverse quelques petits moments un petit peu relous. Donc voilà, juste je voulais faire un petit mot. Je vous remercie beaucoup, les gars, pour cette émission sensationnelle. C'est vraiment top de vous avoir eu. On se donne rendez-vous dans 1, 2, 3 semaines, les gars. Ça vous va? Ouais, très bien. Moi, totalement, ouais. Let's Ouais, go. je, Let's go, let's go, let's je go. me suis régalé aussi avec vous, là, les gars. Donc voilà, il faut qu'on recommence rapidement. Eh bah, carrément, franchement, avec plaisir. Bon, mais je vous embrasse, les gars. Encore merci d'avoir donné de votre temps pour parler MLS. Et puis on se dit à très vite alors. Ça marche, à très vite, salut.
Ah, on t'a pas entendu, Thibaut. Moi, j'ai. Non, mais Vas-y, tu veux dire au revoir? Je ferai coupage. tiens, les gars. On rajoutera au montage la main. Non, mais en fait, Je me suis fait mal à la queue. la femme, t'as une mayonnaise en fait à côté, donc ça fait un goût de fou. Pas une blague. Faut que je le laisse. Ça. Je peux le laisser au montage ou pas pour finir? Oui, tu peux. Bon, nickel. Allez, bisous à tous. Cincinnati holds its ground, and now Wobodo with the release. Acosta beats one man one-on-one and another. This is still Lucho Acosta continuing